Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Ça fait bizarre de faire ce genre de vidéo parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude réellement de faire ce style de contenu. Mais étant donné que comme vous l'avez vu, il y a maintenant un mois à peu près au moment où je tourne cette vidéo, j'ai annoncé que j'allais gravir le Mont Blanc en 2030, donc qui est un assez gros projet dans ma vie ou même pour la suite de la chaîne. Je me suis dit pourquoi pas, si vous avez des questions là-dessus ou des questions sur plein d'autres choses sur la chaîne, sur moi, sur ce que vous voulez, bah pourquoi pas me les envoyer et pourquoi pas moi y répondre ou parler de ça dans une vidéo FAQ. Je ne savais pas du tout si j'allais avoir assez de questions, assez de matière pour faire la vidéo. Je vous ai demandé dans une story Insta de m'envoyer vos questions, vos remarques, etc. Et vous avez été maxi chaud. Franchement, ça fait trop plaisir. Merci d'avoir joué le jeu, merci d'avoir envoyé des questions. Il y en a des intéressantes, il y en a des drôles. Franchement, il y a un peu tout, donc c'est vraiment un peu ce que je voulais. En plus, ça fait vraiment plaisir. Bref, commençons sans plus tarder. C'est parti pour la FAQ de Terracos. Du coup, évidemment, j'ai pas non plus 35 millions de questions, mais j'ai pas tout pris, parce qu'il y en a qui se répétaient un peu, mais globalement, tous les sujets qui ont été abordés, toutes les questions que vous m'avez posées, sont globalement présentes. Donc première question, est-ce que t'es heureux ? Je suis très heureux. C'était pas gagné il y a quelques années de ça, certains points qui m'ont un peu miné ces dernières années, mais là ça va beaucoup mieux, donc oui, je suis très heureux. Et c'est gentil, j'espère que vous aussi. Deuxième question, est-ce que tu as des haters? Alors je pensais pas du tout avoir cette question, parce qu'en soi c'est assez transparent, vous pouvez voir les commentaires qu'il y a dans mes vidéos. Déjà j'ai pas 35 000 personnes qui commentent les vidéos, n'hésitez pas à le faire d'ailleurs pour référencer, ou pour me mettre en avant, ou juste pour dire si vous avez kiffé évidemment. Non, j'ai pas plus de haters que ça. Sur TikTok des fois il peut y en avoir, mais en général ils sont ban par TikTok. Croyez pas que j'ai des haters et c'est moi qui supprime les messages, non je laisse tout, au pire je réponds pas si jamais vraiment c'est une attaque directe, et si jamais c'est quelqu'un qui critique ou il y a quelque chose qui lui a pas plu, en général je vais lui demander ouais, où est-ce que je peux m'améliorer ou quoi, mais ça arrive pas trop souvent, donc j'ai de la chance là-dessus parce que ça peut être dur un peu à encaisser les critiques, mais bon il faut les prendre, c'est facile pour moi à dire puisque j'ai pas beaucoup de commentaires et donc pas beaucoup de retours négatifs, donc non ouais, j'ai pas de haters. À quand le prochain vlog? Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai une chaîne vlog sur Instagram, je me tâte d'ailleurs à en poster sur YouTube, je sais pas encore, je verrai. À quand le prochain vlog? Bah j'en ai un qui est tourné, faut que je fasse le montage, donc dans les semaines à venir ça devrait arriver. Oula, alors là on a une question d'importance capitale, je pense que tout le monde se pose la question. Là la question de malade mental, c'est une question qui pourrait changer le monde. McDo ou Burger King? À une époque j'aurais dit Burger King, mais ça a beaucoup baissé en qualité, donc actuellement je vais dire McDo. Par contre, c'est loin d'être mon fast-food préféré, McDo, puisque bien devant ces deux-là, je mets le KFC. Donc ouais, plus McDo que Burger King actuellement, et sinon KFC dans le cœur. Oh putain. Ah bah le pire c'est que je m'y attendais à celle-là. Hein. Est-ce que t'as une meuf? Non. Ok? C'est bon, on va pas épiloguer là-dessus. C'est un choix. Pas le mien, mais... C'est quoi ton album de musique préféré? J'aime bien, on parle de musique, ça me fait kiffer, je kiffe ça. Actuellement, parce qu'il vient de sortir et que je me régale, je trouve que c'est un no-skip monumental, Pandemonium de Vald. Voilà, actuellement c'est ça. Par contre, si tu parles depuis toujours, voilà, de tous les temps, j'en ai deux. Il y a Random Access Memories des Daft Punk, incroyable. Et sinon, The Marshall Matter LP2, incroyable. Eminem, le roi. C'est mes albums préférés, vraiment c'est des chefs-d'œuvre. Arrête les Pokémon. Je suis d'accord, j'ai que de la merde en ce moment sur Pokémon. Je crois que j'ai vraiment arrêté le jeu parce que j'ai pas de chance. Théo, écoutez-moi, cet enculé, je suis désolé. Théo, il a des trucs bien tout le temps, moi rien, nul, que dalle. Donc je suis d'accord, c'est vrai que par contre, du coup, je suis vraiment accro au jeu. Dès que j'ai mon booster, hop, je l'ouvre. Après, je pense que tout le monde est comme ça. Et j'ai envie de me racheter des vraies cartes. J'ai encore toutes celles de quand j'étais petit. Avec Axel, c'est toute notre enfance. J'ai trop envie d'en racheter et qu'on en ouvre en live avec Axel. Peut-être un jour. Et non, je n'arrêterai pas les Pokémon du coup. Est-ce que tu feras un test de pureté? Alors, je m'attendais pas à cette question non plus. Bah, du coup, je l'ai vu avant. Donc, je suis un peu moins étonné, mais ça me choque toujours. Non, enfin, peut-être. C'est pas prévu actuellement parce que je pense qu'il n'y a pas assez de matière à rigoler, à se taper des petites barres dans un test de pureté parce que je suis quelqu'un de vraiment très sage. Vous inquiétez pas, hein, je compte pas flinguer ma vie juste pour faire un test de pureté. Mais dans quelques temps, pourquoi pas? Franchement, ça peut être rigolo. Je suis pas fermé, mais pour l'instant, c'est pas prévu. À quand le prochain concept en live? C'est vrai que l'année dernière, on en a fait plein, hein. Enfin plein, deux, mais on a fait plusieurs fois. Donc on a fait le Wheel Game qui était génial sur Warzone et on en parlait il y a quelques jours, j'ai trop envie d'en refaire un sur Verdansk. Faut rester aux aguets, prochainement il y aura un Wheel Game sur Verdansk, voilà, avec les zigotos comme d'habitude. Et puis sinon pour la LAN c'était particulier parce qu'on était 4 réunis, c'est un peu plus dur à mettre en place parce que c'est en présentiel, mais je kifferais vraiment refaire. Je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera, mais j'ai très envie, donc vous inquiétez pas, il y en aura à nouveau en live parce que si vous avez kiffé, nous on a kiffé encore plus, c'est ce qu'il faut se dire. Est-ce que t'as une copine? Elle nous casse les couilles là!
Est-ce que tu mettras tes vlogs sur YouTube? Ah bah, j'ai déjà répondu tout à l'heure indirectement. Vous avez la réponse du coup. Comment tu fais pour être le meilleur et le plus beau au quotidien? Oh bah ça c'est... Je suis moi-même quoi. Merci pour ta question, ça fait plaisir. Donc là j'ai vachement trié par catégorie, là on rentre dans un arc, c'est toutes les questions sur le Mont Blanc, il y en a eu full et ça fait plaisir. D'ailleurs merci pour vos retours, merci pour vos encouragements, merci pour vos messages. J'ai vu que vous étiez très très chaud pour le projet et ça fait vraiment plaisir, ça donne du courage et ça donne envie de s'investir à fond. Et donc du coup, la première question, tu pars quand au Mont Blanc, pendant combien de temps et avec qui? Normalement ça sera fait en 2030, je dis bien normalement parce que je me dis, putain, si en vrai on est prêt avant, parce que on peut être prêt avant, pourquoi pas le faire avant? Dans tous les cas, faut que je sois prêt, faut que je sois prêt physiquement, mentalement, et voilà, ce sera 2030. Pendant combien de temps? Bah du coup ça serait pendant quelques jours, parce qu'il faudrait d'abord qu'on s'acclimate, qu'on fasse quelques sommets, histoire de chauffer avant le Mont Blanc, et puis 2 jours d'ascension, plus redescente, parce que nous on emprunte la voie des 3 monts, qui est la voie la plus technique. Tu pars de l'Aiguille du Midi et t'escalades 3 sommets, le Mont Blanc du Tacul, le Mont Maudit, qui est la grosse épreuve de cette ascension, et enfin le Mont Blanc. Donc ouais voilà, ça serait je pense 4-5 jours on partirait. Et avec qui du coup, je l'ai évoqué dans mon trailer, je pars avec un pote à moi qui s'appelle Raphaël, avec qui on a déjà fait une vidéo Fortnite à l'époque pour les anciens. Oh bah allez, ça c'est du travail de pro. Donc voilà, je pars avec lui, et il y aura sûrement d'autres personnes. Après ça restera à voir parce que d'ici là, de l'eau aura coulé sous les ponts, j'ai 85 ans pour dire ça, c'est pas grave. Et donc il y aura peut-être des personnes en moins, peut-être des personnes en plus aussi, on sait pas. Mais lui et moi, on y va. Comment t'es venue l'idée de faire le Mont Blanc? Alors c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est justement mon ami Raphaël qui est passionné de montagne, d'alpinisme, etc. Pour qui c'est un rêve depuis très longtemps. Et en décembre, il m'a demandé est-ce que ça t'intéresse de le faire avec moi? Donc j'ai longtemps réfléchi à tous les aspects, est-ce que je me sentais assez motivé pour le faire? Est-ce que je me sentais capable même de le faire? Et puis j'ai réfléchi à tous les risques possibles et tout, parce que il y a quand même des risques. Hein. C'est risqué, tu risques ta vie. Et j'ai réfléchi, est-ce que j'étais prêt à ça? Est-ce que j'étais prêt à m'entraîner, à me donner les moyens pour que ça se passe bien? Et est-ce que j'étais prêt à accepter les potentiels risques qu'il y avait pour cette ascension? Donc c'est pour ça que je vais me donner au maximum pour avoir les meilleures compétences et du coup mettre toutes les chances de mon côté. Et donc ouais, j'ai pas réellement eu l'idée, mais quand on m'a demandé, j'ai pris 2-3 mois avant de donner ma réponse définitive et après vous balancer un trailer. Est-ce que tu feras une vidéo sur le Mont Blanc? Bien sûr, et ce sera pas que une vidéo sur le Mont Blanc, ce sera une vidéo pour tout le parcours. Et moi c'est tout le parcours que j'ai envie de partager. Donc tout ce qu'on fera d'ici là, je vous partagerai tout ça une fois que tout ça sera terminé. Puis après, vous aurez des petits aperçus de mes entraînements dans les vlogs sur Instagram. Ça, y a pas de souci. Comment te prépares-tu pour le Mont Blanc? Alors j'ai une routine d'entraînement pour le Mont Blanc que je répète toutes les semaines, enfin en tout cas que j'essaye parce qu'il y a des fois où je suis pas là, mais la plupart du temps je le fais. Donc du coup d'abord je vais à la salle de sport, donc 4 jours par semaine. Le mardi, bon je vais toujours au tennis, ça c'est bien pour faire des pensées, pour bosser un peu le cardio, c'est cool. Et après le samedi je me fais une randonnée ou un trail, ça dépend, je change un petit peu. J'aimerais bien faire la marche Nancy-Metz d'ici peu, avant le Mont Blanc, donc peut-être l'année prochaine, j'aimerais bien. Et après évidemment il y a des sommets, je vais faire des sommets tout simplement. Je ferai un stage d'alpinisme à l'école des glaces et puis on fera quelques sommets dans les Alpes en haute altitude pour se préparer au Mont Blanc. À quand l'Everest? Ça c'est Théo qui a posé cette question. Autant vous dire que c'est pas prévu parce que ça coûte la peau du cul. Non, c'est pas un objectif pour moi. Pour l'instant, moi mon objectif c'est ça, c'est le Mont Blanc. Donc ce n'est pas prévu. Est-ce que tu as d'autres projets par la suite? J'aimerais bien d'ailleurs continuer à faire YouTube, etc. Développer la chaîne, développer d'autres concepts que je peux faire en vidéo ou en live. Toujours en gardant cet aspect authentique avec les mêmes personnes, avec Axel évidemment. Ça, j'ai toujours envie de faire ça avec lui. Après, moi, j'ai mes projets personnels de mon côté, tu vois. Mes études, avoir une maison, etc. Quel nouveau type de contenu envisagerais-tu ou aimerais-tu faire sur ta chaîne? J'aimerais d'abord continuer à faire les mêmes choses. C'est pour ça que je voulais faire YouTube à la base. Et après, maintenant, en grandissant, tu vois, j'ai envie de faire des trucs un peu plus humains. Donc, c'est-à-dire des trucs un peu plus en présentiel, hors des jeux vidéo, tu vois. Là, j'ai découvert les vlogs. C'est trop bien. Au-delà de créer du contenu, tu vois, c'est juste des trucs qui me feraient kiffer. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais bien basculer aussi sur des trucs comme ça. Donc ça serait juste un truc en plus, sans enlever le gaming, mais juste en améliorant, entre guillemets, la variété de contenu sur la chaîne. Comment appréhendes-tu l'expérience du Mont Blanc? Même si je suis assez confiant, je suis sûr de moi au niveau de mon entraînement et que je sais que je me donnerai les moyens, ça reste risqué, donc forcément j'ai peur. Je vais pas vous le cacher, ça me fait peur, mais c'est pour ça que il faut que j'utilise cette peur pour m'entraîner et mettre toutes les chances de mon côté pour que ça se passe bien, pour moi ou même ceux qui m'accompagneront. Mais donc je suis très content, j'ai très hâte, et c'est vrai que j'ai quand même cette petite crainte évidemment, je pense que tout le monde aurait eu une petite crainte. Et enfin la dernière question, qu'est-ce que tu espères retenir de tout ça?
Bah tout simplement ce que j'aimerais retenir de tout ça et ce que j'aimerais que cette expérience m'apporte, j'aimerais pouvoir prouver que je peux me dépasser pour parvenir à mes fins. Alors je dis pas ça parce que le Mont Blanc c'est juste un délire d'ego trip évidemment. Je vois pas ça comme ça, je vois juste ça comme une expérience humaine et puis une expérience de moi avec moi-même. Donc ce que j'aimerais retenir c'est que on n'a rien sans rien. Il faut se donner les moyens et c'est tout. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie vraiment beaucoup pour vos questions. Elles étaient vraiment cool. Il y avait un petit peu de tout, donc ça m'a fait plaisir. Vous avez été très chaud, vous avez été inventif, vous m'avez fait rire. En tout cas, j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, abonnement, la cloche, comme d'habitude si c'est pas encore fait. Ça me fait très plaisir, ça soutient la chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.